Bien, nous continuons avec le problème. Problème. Bien, notre problème, il a deux parties. Dans la partie A, nous allons avec la partie A. Première question, petit a, il s'agit d'une question très simple dont on demande de résoudre dans C, dans résolvons. Dans C, l'équation du second degré, z carré moins 3z plus 4 égale à 0. C'est l'équation qu'on a appelée E. Bien, pour résoudre cette équation, on va calculer le discriminant. Delta, c'est b carré moins 4ac, ça fait moins 3. Le tout au carré, moins 4 fois a, fois c, qui donne 9, moins 16, qui donne moins 7. Moins 7, ça nous donne 7 racines de 7i, le tout au carré. Donc, ça nous permet d'avoir deux racines complexes conjuguées. Donc, z1 qui sera égal à quoi? Qui sera égal à moins b, donc 3 moins racine de 7i sur 2 et z2 qui sera égal à quoi? 3 plus racine de 7i sur 2. Dans l'ensemble solution, c'est 3 moins racine de 7i sur 2 et 3 plus racine de 7i sur 2. Et surtout, l'élève ne doit pas oublier d'encadrer ses résultats. C'est très important. Bien. La deuxième question, qui est la question petit b de ce volet, donc on demande de déterminer le module de chaque racine. Donc déterminons le module. Donc déjà remarquons que chaque fois que nous sommes en train de rédiger, rassurons-nous que nous commençons bien nos phrases par des lettres majuscules. Donc déterminons le module de ces racines, donc de chaque racine. Donc, commençons par le module de Z1. Le module de Z1, c'est la racine carrée de, ici là nous aurons 3 demi, le tout au carré, plus racine de 7 demi, le tout au carré. On peut écrire comme ça. Donc, finalement, ça va donner racine carrée de 9 plus 7 sur 2 sur 4. Qui nous donnera tout simplement racine carrée de 16 sur 4, qui nous donnera tout simplement racine de 4, c'est-à-dire 2. Bon, comme ils sont complexes conjugués, alors nous aurons aussi le module de Z2, qui sera aussi le module de Z1, qui sera égal à 2. Donc, maintenant la deuxième question, passons à la deuxième question. La deuxième question est une question très intéressante. On dit, le plan est rapporté au repère orthonormé O, E1, E2. Donc, nous avons un repère O, E1, E2. Bien, il ne faut toujours pas oublier de mettre ces flèches. Maintenant, on dit Z désigne un nombre complexe, non nul, de parties imaginaires positives. Il faut prendre toutes les hypothèses en compte. On dit que Z est un nombre complexe. Z est un nombre complexe. Il est d'abord dans C. Il est non nul. Ça veut dire qu'il est dans C étoile. Et on dit que la partie imaginaire de Z est positive. Ça veut dire que im de Z est comment? Est plus grand que 0. Ben, c'est mieux de mettre comme ça. Bien, on nous dit également que on considère les points ABC d'affixes respectifs 1, Z, Z carré. Donc Z indice A, c'est 1, Z indice B, c'est Z, et Z indice C, c'est Z carré. Bien, on a un système de points pondérés et on pose O le barycentre de ce système. Donc on pose O le barycentre de A, B, C, affecté des coefficients 4, moins 3 et 1. On demande de démontrer que Z est solution de E. Donc, la question A, démontrons que Z est
solution de E. En fait, n'oublions pas que E, c'est cette équation que nous venons de résoudre. Donc, on veut montrer que Z est solution de E. Bon, O, c'est le barycentre de ce point. Ce qu'on sait, c'est que ZO est égal à 0. Comme ZO est égal à 0, comme il est le barycentre de ce système de points pondérés, alors il faut noter que ZO, on connaît comme la formule qui nous donne les coordonnées, l'affixe du barycentre. On sait que si nous avons, je vais prendre ceci comme brouillon, si nous avons Z, un point G qui est le barycentre des points A, B, C affectés des coefficients alpha, bêta, gamma, si on veut connaître l'affixe de G, il s'agit tout simplement de alpha Z, c'est alpha Z de A, plus bêta Z de B, plus gamma Z de C, tout ça divisé par alpha plus bêta plus gamma. Donc, on va tout simplement appliquer ça ici. Donc, or, comme O, c'est le barycentre des points pondérés A, B, C, affectés des coefficients 4, moins 3 et 1, alors on sait que Z de O, lui aussi, sera égal à quoi? 4 Z de A, moins 3 Z de B, plus Z de C, tout ça divisé par quoi? Par 4 plus moins 3, donc par 4, moins 3 plus 1. Bien. Qu'est-ce que ça va nous donner? Essayons de remplacer pour voir ce que ça va nous donner. Rappelons que l'équation de départ, c'était Z carré moins 3Z plus 4 égale à 0. Bien, remplaçons pour voir ce que ça va nous donner. On sait que ZA, c'est 1, ZB, c'est Z, et ZC, c'est Z carré. Donc, ça veut dire que Z0, c'est égal à quoi? C'est égal à 4 fois 1 plus, donc ça va faire moins 3 fois Z, et là, plus ZC, c'est-à-dire plus Z carré. Tout ça divisé par, ici, on aura 2. Or, on sait que ZO, c'est égal à 0. Ça veut dire que nous avons 4 moins 3Z plus Z carré sur 2 égale à 0. Conclusion, Z carré moins 3Z plus 4 égale à 0. C'est-à-dire ainsi, il faut toujours conclure à la fin. Donc ainsi, Z vérifie E. Parce que ce que nous avons obtenu, c'est l'équation E que nous avions au départ. Bien, on dit en déduit dans les coordonnées de B et C. Donc, déduction, la question numéro petit b. Déduction des coordonnées. Déduction des coordonnées de B et C. Bien, déjà ce qu'on sait, c'est que Z, c'est un nombre complexe qui est non nul, dont la partie imaginaire est positive. On sait que Z vérifie cette équation. Ça veut dire que Z est soit cette valeur, ou encore elle peut prendre cette valeur. Mais comme la partie imaginaire de Z est positive, ça veut dire que Z prend cette valeur. On a Z qui est égal à quoi? Qui est égal à 3 plus racine de 7i sur 2. Et on va donc calculer ça. Z ici représente en fait ZB. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer ZC. Bien, pour déterminer les coordonnées du point C, on sait que Z de C, c'est égal à Z carré. Donc, ça va nous donner tout simplement 3 plus racine de 7i sur 2. Le tout au carré, qui nous donne quoi? Qui nous donne 3. Bon, ça va faire ici 9 moins 7 plus 6 racine de 7i. Tout ça divisé par 4, qui nous donne 2 plus 6 racine de 7
I sur 4. Bon, on peut simplifier. Hein? En simplifiant ici, là, ça nous donne. Bon, c'était la 2. On va simplifier au fur et à mesure. Ça fait donc 1 plus 3 racine de 7i sur 2. Donc, ça c'est ZC. N'oublions pas qu'ici, on ne demande pas la fixe de C, mais on demande ici les coordonnées de C. C'est pourquoi nous allons noter donc le point B, A pour coordonnées. Nous aurons ici là 3 demi et racine de 7 sur 2. Par contre, le point C, par ailleurs, le point C a pour coordonnées 1 demi et 3 racines de 7 sur 2. Bien, passons à la troisième question. La troisième question, petit a, nous dit ceci. K désigne un nombre réel, donc K appartient à R. On pose Z égale A. Cette fois-ci, on pose Z égale à 3 plus I racine de 7 sur 2. Précisez suivant les valeurs de K l'ensemble gamma, donc précisons. Un élève doit toujours s'arranger à écrire correctement ce qu'il veut faire lorsqu'il résout son exercice. Donc, précisons suivant les valeurs de K, suivant de K, l'ensemble gamma des points, l'ensemble gamma des points M, des points M, vérifiant, donc des points M du plan, vérifiant 4MA carré, moins 3MB carré, plus MC carré, égale à K. Très bien. C'est simple. Nous savons que tout à l'heure, nous avions O qui était le barycentre. Nous avions O. On sait que O, qui est le barycentre des points A, B, C, affectés des coefficients 4, moins 3 et 1. Donc, nous allons introduire le point O dans cette relation-ci. Et quand nous allons introduire, ça nous donne quoi? Ça fait 4. Donc, on appelle ceci la relation étoile. On va dire que la relation étoile est logiquement équivalente à 4 MO plus OA, comme ça, au carré, plus, non, moins 3 MO plus OC, OB plutôt, au carré, plus MO plus OC, au carré égale à K. Bien, nous allons développer, ça va nous donner quoi? Ça fait 4 MO au carré plus OA au carré plus 2MO scalaire OA moins 3 MO au carré plus OB au carré plus 2 MO scalaire OB, maintenant plus MO au carré plus OC au carré plus 2MO scalaire OC égale à K. Bien, ce qui va nous permettre, après simplification, nous aurons, ça fait 4M au carré moins 3M au carré plus M au carré, ça va donc donner 2M au carré. Ensuite, j'ai là plus 4 OA carré, moins 3 OB carré, plus OC carré. Maintenant, plus 2MO scalaire, il va rester ici là 4 OA, moins 3 OB, plus OC, qui sera égal à K. N'oublions pas que comme O, c'est le barycentre des points A, B, C affectés des coefficients 4, moins 3 et 0, ceci va tout simplement donner le vecteur nul. Donc, nous allons rester avec quoi? Nous allons rester avec 2M au carré
plus 4 OA carré moins 3 OB carré plus OC carré égale à K. Il faut se rappeler que la distance OA, on savait déjà que OA avait, le point A avait pour affixe 1 dans notre repère. Donc ça veut dire que OA, la distance OA, n'est autre chose que 1. Maintenant, la distance OB, c'est le module de Z. OB, c'est égal au module de Z, qui est donc égal à quoi? Qui est donc égal à 2. On l'avait calculé depuis très longtemps. Et la distance OC, c'est tout simplement le module de Z carré qui va nous donner tout simplement, c'est le module de Z carré. Ça veut dire que la distance OC, bien OC, on peut directement donner la réponse. Ça nous donne 4. On peut donc remplacer tout ça dans la relation. Je vais effacer ici. Donc, ça nous permet d'avoir quoi? Ça nous permet d'avoir 2m au carré. Maintenant, plus 4 fois 4, moins 3, non 4 fois 1, pardon, moins 3 fois 4, plus OC carré, c'est-à-dire plus 4 au carré, donc 4 au carré, égale à K. Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne 2MO au carré, plus, ça va faire 4, moins 12, plus 16, égale à K. Ça fait donc 2M au carré, égale à, ça va nous donner 8. Donc 8, donc ça va faire K moins 8. Ça veut dire que MO au carré sera égal à K moins 8 sur 2. Là, il faut discuter. On sait que si cette quantité-ci est négative, alors l'ensemble cherché, c'est l'ensemble vide. Donc, cette quantité-ci négative veut dire K plus petit que 8. Donc, si K est strictement plus petit que 8, l'ensemble gamma, c'est tout simplement l'ensemble vide. Bon, si K est égal à 8, alors l'ensemble gamma est réduit au singleton O. Parce que si K vaut 8, alors nous aurons M au carré qui sera égal à 0, c'est-à-dire MO égale à 0. La distance MO est nulle, donc M est réduit au point O. Maintenant, si K est strictement plus grand que 8, alors qu'est-ce qui va se passer? La quantité que nous avons ici, là, dans ce cas, sera strictement positive. Et donc, nous aurons M au carré qui est strictement positif. Et on a le droit de mettre la racine carrée. Donc, dans ce cas, nous aurons M au carré qui sera égal à quoi? MO qui sera tout simplement égal à la racine carrée de K moins 8 sur 2. Et donc, l'ensemble cherché, gamma est le cercle de centre O et de rayon racine carrée de K moins 8 sur 2. Dans la question B, on dit on suppose, petit b, on suppose que K égale à 89. On dit donner alors une équation cartésienne de gamma. Donc petit i, donnons une équation cartésienne de gamma. Comme K égale à 89, alors K est plus grand que 8. Et comme K est plus grand que 8,
on a l'ensemble cherché devient un cercle. Donc on a quoi? On a MO qui donne racine carrée de 89 moins 8 sur 2. Donc, qui va nous donner racine carrée de 81 sur 2, qui nous donne tout simplement 9 sur racine de 2. Donc, l'ensemble cherché, gamma, est le cercle, et dans ce cas, le cercle de centre O. Bon, on a déjà dit que c'est le cercle de centre O, c'est l'équation que nous voulons chercher. Bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement dire que puisque O, c'est l'origine de notre paire, l'équation sera sous une forme réduite, c'est-à-dire x carré plus y carré égale à 81 demi, tout simplement. Et maintenant, on nous demande de tracer gamma, petit c, petit 2i plutôt. Traçons gamma. Bien, pour tracer gamma, nous avons besoin de construire dans notre repère OUV. Nous allons placer le point O et placer placer 9 racines de 2 sur l'axe des abscisses et construire tout simplement le cercle. C'est ce que